Alors, bonjour. Heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Toujours agréable d'être avec vous. Alors, merci de votre accueil. Tantôt, on a parlé du printemps. Je sais qu'on l'a entendu pendant longtemps. On se demandait quand est-ce que le printemps était pour être arrivé et finalement, j'ai l'impression qu'on a passé par-dessus le printemps et qu'on est arrivé à l'été. Du moins, au cours des dernières journées. Hein. On a vraiment eu de belles journées. Donc, oui, exactement, ça fait du bien. Alors, on peut rendre grâce au Seigneur pour cette belle température que nous avons. Alors, la semaine passée, ça a été mentionné, c'était le dimanche de Pâques, qui est la fête chrétienne par excellence, hein, qui nous rappelle la résurrection de Jésus, son retour à la vie. Je pense qu'il est toujours bon de se rappeler sur quoi repose notre foi. Notre foi repose sur un Sauveur qui est vivant, qui est ressuscité, et c'est ça qui donne un sens à notre foi, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous croyons que Jésus est ressuscité, qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il entend nos prières. Alors oui, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour la résurrection de son Fils. Ce matin, je reste dans l'esprit de Pâques et j'aimerais justement regarder avec vous un récit de la résurrection de Jésus. Je dis un récit car nous en avons plusieurs. Nous savons que dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles, donc 4 portraits de Jésus. Ça veut dire aussi que nous avons 4 récits de la passion de Jésus et aussi 4 récits de la résurrection. Chaque auteur nous présente les choses différemment. Nous savons que chaque évangile a ses accents, ses particularités, sa propre théologie, des théologies complémentaires, mais quand même des théologies quelque peu différentes avec des accents précis. Et chaque évangile, donc, nous présente la résurrection de Jésus de façon légèrement différente. Et cette année, je me suis attardé sur l'évangile de Marc. Marc nous fait un très, très beau récit de la résurrection de Jésus, un récit qui est plutôt court. Je pense que c'est même le plus court des récits de résurrection que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, mais qui est riche néanmoins. En particulier, on retrouve dans son récit de la résurrection une grande démonstration de miséricorde, celle de Jésus envers ses disciples et aussi envers une personne en particulier qui en avait bien besoin. Que ce soit avant sa résurrection ou après sa résurrection, on voit que Jésus ne cesse de manifester sa miséricorde. Et dans le récit que nous allons voir ce matin, nous allons voir justement combien Jésus renouvelle son amour, sa grâce, sa compassion et sa miséricorde envers des gens qui en avaient bien besoin. Alors, lisons ensemble l'Évangile de Marc, le chapitre 16, les versets 1 à 8. Je pense que vous avez le passage juste ici. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche au matin, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voici réunis en ta présence ce matin et nous déclarons notre foi en toi, en ta résurrection. Nous te savons présent parmi nous. Et tu nous appelles, Seigneur, à proclamer ta résurrection. Mais pour cela, Seigneur, nous avons besoin de nous placer à ton écoute, d'être enseignés, nourris,
fortifiés. Nous avons besoin d'entendre de nouveau le récit de ta résurrection. Cette résurrection qui fonde notre foi, qui lui donne du sens et qui nous fait espérer dans ton royaume. Alors toi, Seigneur, le vivant, le ressuscité, parle à nos cœurs ce matin, afin que nous soyons renouvelés dans notre foi et dans notre marche avec toi. Amen. Il y a sans doute dans votre vie des endroits importants et significatifs. Il y a sans doute des endroits qui ont été importants pour vous, qui vous ont marqué pour X raisons. Un pays où vous avez séjourné, une ville que vous avez visitée et aimée, peut-être un restaurant où vous avez fêté un anniversaire en particulier, peut-être l'endroit où votre conjoint vous a demandé en mariage, peut-être l'endroit où vous avez passé votre lune de miel, l'église où vous vous êtes mariés, etc., etc. Il y a sans doute certains endroits dans votre vie auxquels vous pensez et qui ont été importants et significatifs pour vous pour une raison ou une autre. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que vous aimez retourner dans ces endroits-là? Ou est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y retourner à un certain moment donné de votre vie? Moi, personnellement, j'aime retourner dans des endroits qui ont été importants pour moi. Par exemple, un jour, j'ai décidé de retourner aux États-Unis, à l'endroit où j'avais fait mes études théologiques, c'était au séminaire. Et puis, c'était important pour moi de retourner là-bas, cette fois-ci avec ma femme. Je voulais revoir les lieux où j'avais étudié. J'y ai passé de belles années de ma vie. Et je voulais revoir la famille qui m'avait hébergé aussi, qui est devenue un peu ma deuxième famille. Alors, j'étais heureux de revoir ces lieux, de revoir cette famille et de montrer tout cela à mon épouse aussi. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'y aller bientôt avec ma fille et moi aussi pour lui présenter cette famille et cet endroit où j'ai passé de belles années. Alors, personnellement, j'aime retourner dans des endroits qui ont été importants pour moi. Bien, vous allez voir que dans le texte d'aujourd'hui, Marc nous parle d'un endroit important pour Jésus, un lieu significatif pour lui et pour ses disciples, un lieu de retrouvailles, un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre après la résurrection, un lieu qui va permettre aux disciples d'expérimenter de nouveau la grâce, la compassion et la miséricorde de Jésus. Parce que dans le texte que nous avons lu, nous y retrouvons une invitation, une belle invitation. En fait, c'est beaucoup plus qu'une simple invitation, c'est une invitation qui est importante et qui est aussi porteuse d'espérance. Alors, voyons un petit peu comment se déroule le récit de résurrection que Marc nous donne. Le premier jour de la semaine, donc c'est-à-dire le dimanche au matin, plusieurs femmes se rendent au tombeau, là où le corps de Jésus a été placé. Il s'agit de Salomé, de Marie de Magdala et de Marie, mère de Jacques. Nous savons qu'au cours de son ministère, Jésus est entouré de plusieurs femmes. Il n'y avait pas que ses disciples, hommes, qui étaient avec lui. Il y a plusieurs femmes qui suivaient Jésus dans son ministère et qui l'assistaient de leur bien. Alors ici, nous en avons 3 de mentionnés. Ces femmes ont attendu au dimanche matin pour aller au tombeau parce que nous savons que le samedi, c'était le jour du sabbat. Alors, on évitait les travaux, on évitait les grands déplacements cette journée-là. Ces femmes se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Selon les coutumes juives, il y avait une façon de préparer un corps avant de le placer dans un tombeau. Alors, malheureusement, cette préparation du corps n'avait pas eu lieu parce qu'on sait qu'on avait dû se dépêcher. Jésus a été crucifié le vendredi. Il a expiré le vendredi vers 3 heures de l'après-midi. Le sabbat commençait vers 6 heures au coucher du soleil. Donc, la fenêtre de temps, elle était très courte. Il a fallu se dépêcher pour descendre le corps de Jésus de la croix. Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate. Il a demandé le corps de Jésus. Il l'a fait descendre de la croix. Il a pris un linceul et puis il a placé le corps de Jésus dans le tombeau. Donc, le corps de Jésus n'a pas pu être
embaumé parce qu'il a fallu faire les choses rapidement. Alors, les femmes, dès qu'elles en ont l'occasion, elles décident, le sabbat est terminé, donc le dimanche au matin, à l'aube, elles décident de se rendre au tombeau pour faire ce qui, normalement, devrait être fait. Mais elles ont un petit souci. Elles se questionnent à savoir qui va rouler la pierre devant le tombeau. Parce que rouler une pierre de cette taille-là, c'est pas simple. Hein? Si la pierre n'est pas roulée, comment vont-elles avoir accès au corps de Jésus? Or, 2 surprises les attendent, 3 même, on pourrait dire. La première, c'est que la pierre a été roulée. Et pourtant, c'était une grande pierre. Qui peut bien l'avoir roulée? Le texte ne le dit pas. Mais ce qui est important, c'est que le tombeau soit ouvert. Donc, les femmes ont accès au corps de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Première surprise. Deuxième surprise, elles font une rencontre. Une rencontre non seulement surprenante, mais aussi terrifiante. Dans le tombeau, il y a quelqu'un qui est là. Un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Donc, certainement, un ange, parce que dans la Bible, souvent, les anges, lorsqu'ils apparaissent, prennent une forme humaine, et nous savons que c'est un ange parce que ce jeune homme a quelque chose d'éclatant. Il est revêtu d'une robe blanche. On pourrait penser que c'est une rencontre joyeuse. Qui ici n'aimerait pas ça, voir un ange? Est-ce que vous aimeriez qu'un ange vous apparaisse? Comment? Oui, hein? C'est un peu comme les gens qui disent des fois voir des fantômes. Hein? C'est pas toujours quelque chose d'heureux. Ici, nous avons vraiment quelque chose de saisissant parce que Marc nous dit que ces femmes-là, à la vue de cet homme vêtu de blanc, éclatant, les femmes furent épouvantées. Le mot est fort. Hein? Elles sont saisies. Elles n'arrivent pas à croire ce qu'elles voient. Et on peut certainement les comprendre parce que ces femmes-là, elles s'attendent à trouver le corps de Jésus dans le tombeau, un corps inanimé. Or, le corps de Jésus n'est plus là. Plutôt, c'est un ange qui est présent. Et comme on le sait tous, d'habitude, quand on entre dans un tombeau, on ne s'attend pas à y trouver quelqu'un de vivant. Alors, on peut imaginer la stupéfaction de ces femmes-là. Mais ce n'est pas la plus grande des surprises. La plus grande d'entre elles, c'est d'apprendre la résurrection. Le tombeau est vide. Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? A-t-il été enlevé, dérobé, déplacé? Heureusement, ce jeune homme qui est là, vêtu de blanc, explique les événements. Il explique ce qu'il se passe. Au verset 6, il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Alors Jésus est revenu à la vie. Sans s'y attendre, ces femmes font la découverte de leur vie. Non seulement la pierre a été roulée, non seulement elles font face à un être angélique, mais elles apprennent que Jésus est vivant. Il s'est relevé d'entre les morts. Et c'est cela la résurrection. C'est se relever, se réveiller, revenir à la vie. Jésus n'est plus dans le tombeau. Voyez le lieu où on l'avait mis. Jésus n'est plus là. Il y a, c'est important de le mentionner, un élément de corporalité dans la résurrection. Quand on dit que Jésus est vivant, Jésus n'est pas juste un pur esprit. Ce n'est pas juste une âme qui se promène ici dans les lieux. C'est que Jésus est ressuscité dans son corps, avec un corps nouveau, transfiguré, glorifié, transformé, laissant le tombeau vide derrière lui. Alors, c'est important de le mentionner parce que parfois, on parle d'une résurrection, on pense que c'est quelque chose de spirituel. Mais si c'était juste une résurrection spirituelle, le corps de Jésus serait toujours dans le tombeau. Mais son corps n'est plus là. C'est un corps nouveau, par contre, un corps glorifié, transfiguré, qui n'est plus sujet aux limitations que nous connaissons. Jésus est comme entré dans un nouveau mode d'existence, mais avec un corps glorifié. Et c'est ça que nous avons célébré la semaine passée, en ce temps de Pâques. Jésus
de Nazareth, cet homme qui a été crucifié il y a plus de 2000 ans, bien, il est revenu d'entre les morts. C'est la découverte que font ces femmes, et c'est la découverte de leur vie. Elles s'étaient rendues au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Elles étaient bien intentionnées. Malheureusement, il est trop tard pour elles. Jésus n'est plus là, revenu à la vie. Après cette annonce de la résurrection, c'est là que vient l'invitation. Une invitation à se rendre dans un lieu particulier qui est la Galilée. Au verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et même à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Est-ce que tu pourrais mettre la fiche suivante? Alors, vous voyez ici Israël du temps de Jésus. Il y a 3 grandes parties, 3 grands territoires. On voit la Galilée au nord. Jésus a grandi à Nazareth, donc c'est dans le territoire de la Galilée. Il y a la Samarie au centre, là où Jésus a rencontré la femme samaritaine, et nous avons la Judée au sud, où se trouve la ville de Jérusalem. L'ange dit aux femmes, allez dire à ses disciples, même à Pierre, de se rendre en Galilée. Donc, de quitter Jérusalem, parce qu'en ce moment, ils sont en Judée, à Jérusalem, et de retourner au nord, dans le territoire de la Galilée. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Galilée? Qu'y a-t-il de si spécial avec la Galilée? Pourquoi pas la Judée? Pourquoi pas la Samarie? Pourquoi pas un rendez-vous au mont des Oliviers, qui est un endroit important? Pourquoi pas le Jourdain? Ou quelque part dans le désert de Judée, là où Jean-Baptiste prêchait? Pourquoi pas même à Jérusalem, puisque les disciples y sont déjà? Il me semble que ça serait beaucoup plus simple, parce que la Galilée, c'est quand même pas à côté. En voiture, ça se fait bien, mais à pied ou sur un âne, c'est autre chose. Ça prend plusieurs heures et peut-être même quelques jours. Si Jésus est ressuscité, il peut les rencontrer n'importe où. Et effectivement, lorsqu'on lit les autres évangiles, on voit que Jésus est apparu à ses disciples à différents endroits, à Jérusalem et aussi dans les alentours de Jérusalem. Par exemple, les 2 disciples qui marchaient vers Emmaüs. C'est vraiment dans la banlieue de Jérusalem. Mais Marc, lui, ne fait pas mention de ces apparitions-là. Marc, lui, ce qui est important, c'est de parler de la Galilée. C'est important dans son évangile. Comme je l'ai mentionné, chaque évangile a ses accents, ses particularités. Et c'est le cas ici. C'est vraiment quelque chose qui est unique à Marc. Alors, pourquoi la Galilée? Il y a au moins 2 raisons à cela. Tu peux mettre la fiche suivante. Encore une fois, un petit clic. Alors, d'abord, bien, parce que Jésus, avant de mourir, il leur avait donné un rendez-vous. Il avait choisi un endroit pour rencontrer ses disciples après sa mort et sa résurrection, et ce lieu, c'est la Galilée. Dans Marc, au chapitre 14, lorsque Jésus a institué la scène, on sait que Jésus a pris un repas de Pâques avec ses disciples, il a institué la scène, et une fois que ce repas a été pris, après avoir chanté des cantiques, il est parti dans le jardin de Gethsémani, et là, nous voyons, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Alors Jésus est en train d'annoncer la dispersion de ses disciples. Nous savons que Jésus a été abandonné par ses disciples. Jésus va aussi annoncer le reniement de Pierre. Ça fait partie du même récit. Mais, regardez bien ce que Jésus leur dit, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Ça, je ne suis pas sûr que les disciples l'ont compris sur le coup. Jésus leur a déjà indiqué un endroit où se rendre parce que Jésus savait sa mort prochaine ainsi que sa résurrection. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc, l'ange, lorsqu'il parle aux femmes, il ne fait que rappeler ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples. L'ange dit aux femmes, « C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc, il rappelle une invitation que Jésus avait mentionnée. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle
les disciples et Pierre sont invités à se rendre en Galilée. Mais il y a plus. Dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose de symbolique avec la Galilée. Parce que la Galilée, c'est là où tout a commencé. C'est là où l'aventure avec Jésus a débuté. Comme je l'ai dit, la Galilée, ça représente quelque chose de particulier pour Marc. Tu peux cliquer. Donc, on voit que c'est le début du ministère de Jésus. C'est vraiment en Galilée que Jésus a commencé sa proclamation du royaume de Dieu. C'est là aussi où Jésus a sélectionné ses premiers disciples pour le suivre partout en Palestine. Et c'est aussi là où Jésus a exercé une grande partie de son ministère. D'ailleurs, dans les 8 premiers chapitres de l'Évangile de Marc, c'est le ministère de Jésus en Galilée et dans les alentours que Marc décrit. Alors, la Galilée, c'est le point de départ. C'est là où tout a commencé avec Jésus. En fait, dans l'Évangile de Marc, tout commence en Galilée et tout se termine à Jérusalem. Il y a quelque chose de particulier dans l'Évangile de Marc, ça concerne sa structure. Tu peux mettre la fiche suivante. Vous savez, chaque évangile a une façon, a une structure différente. Vous savez, par exemple, si on prend l'Évangile de Matthieu, les spécialistes s'entendent pour dire que c'est un évangile qui est structuré autour de 5 grands discours. Quand vous prenez son évangile, là, on retrouve 5 grands discours, dont le premier, c'est le sermon sur la montagne, et le troisième, par exemple, c'est le discours en parabole de Jésus. Il y a 5. Et c'est la même chose, l'évangile. Je dis que je continue pareil en parlant un petit peu plus fort. Ou je peux prendre peut-être parce que quand les gens c'est bon comme ça? Parfait. Donc, Marc a une façon assez particulière de structurer son évangile. C'est que Marc structure son évangile en fonction d'un itinéraire géographique. C'est bon? Vous m'entendez bien? Merveilleux. Alors, vous voyez que Marc, la façon dont il a structuré son évangile, Jésus suit un certain itinéraire. Et c'est ce qu'on voit ici. Dans les 8 premiers chapitres, Marc nous décrit le ministère de Jésus en Galilée. Arrivé au chapitre 8, là, il y a un changement de cap. Il y a un changement de direction. Jésus se met en route pour aller à Jérusalem. C'est pendant juste 2 ou 3 chapitres. Et là, c'est pendant c'est en route, c'est en chemin que là, Jésus fait certaines révélations concernant sa personne et qu'il annonce sa mort prochaine. On dit que dans l'Évangile de Marc, on retrouve de nombreuses annonces de sa passion. Vous savez, les passages où Jésus dit « Le Fils de l'homme sera livré », il sera livré entre les mains des pécheurs, qui le battront, qui le mettront à mort, etc. Alors, ce sont des annonces de la passion. Et c'est vraiment en cours de route, en chemin vers Jérusalem, que Jésus fait ces annonces-là à ses disciples. Mais ses disciples ne comprennent pas. Eux autres, ils pensent qu'ils s'en vont vers la gloire. C'est le Messie. Mais en réalité, ce n'est pas la gloire qui les attend, c'est plutôt la croix de Jésus. Et finalement, à partir du chapitre 11 jusqu'à la fin, l'action se déroule à Jérusalem. Là, on voit que les choses se corsent. Il y a des confrontations entre Jésus et les chefs religieux. Et c'est là que Jésus est mis à mort. C'est le récit de la passion et récit qui est suivi de la résurrection. Alors, c'est quand même étonnant de voir la façon dont Marc a structuré son évangile. C'est une structure intéressante. Les spécialistes de l'évangile de Marc pense que cet itinéraire géographique de Jésus devient pour lui, l'auteur de cet évangile, une image ou une métaphore de la vie de disciple. Ce à quoi un disciple de Jésus est appelé. Être disciple de Jésus, c'est se joindre à lui et le suivre, même quand c'est difficile, même quand la route est raboteuse, même quand on est sous pression. C'est porter sa croix
et se rendre jusqu'à Jérusalem avec lui, c'est-à-dire être prêt à s'identifier et à souffrir pour lui. C'est comme si pour Marc, l'itinéraire géographique de Jésus devenait un itinéraire spirituel. Il y a un message théologique derrière ça. Il faut savoir que l'évangile de Marc a été adressé à des chrétiens qui traversaient des temps difficiles, des chrétiens de Rome, vers l'an 65 de notre ère. On sait que les premiers chrétiens ont été accusés d'avoir incendié la ville de Rome. Il y avait de la persécution, les chrétiens étaient pourchassés, plusieurs étaient tentés de renier Jésus, de renier leur foi. Alors, c'est sûr que pour ces gens-là, lorsqu'ils lisaient l'évangile de Marc, bien, on pouvait voir que c'était un encouragement à demeurer fidèle à Jésus, peu importe là où ça peut nous conduire. Alors, il y a un itinéraire spirituel sur le plan de la foi. Bien, l'évangile de Marc nous montre que l'itinéraire géographique de Jésus, c'est une invitation à suivre Jésus jusqu'au bout. Donc, être prêt à s'identifier pour lui et à demeurer avec lui. Ce que malheureusement, les disciples et Pierre n'ont pas fait. Mais ça veut pas dire que c'est la fin pour eux. Ils peuvent reprendre l'itinéraire aussi. Je vais y arriver. Le retour en Galilée, c'est quelque chose de symbolique. C'est un lieu de retrouvailles qui devient un lieu de reprise de relations. Donc, la Galilée représente une possibilité de rétablissement, de relèvement et de recommencement pour les disciples de Jésus. Ils ont failli en cours de route. Ils ne se sont pas rendus jusqu'à Jérusalem avec Jésus. Ils l'ont déserté, ils l'ont abandonné. Mais là, maintenant, ils sont invités à retourner en Galilée et à reprendre l'itinéraire cette fois-ci. Ils peuvent tout recommencer, même s'ils ont abandonné Jésus la première fois, même s'ils l'ont déserté alors qu'ils étaient à Jérusalem. Donc, la Galilée, c'est le retour à la case départ. Tout peut recommencer. Tout peut recommencer. Et remarquez bien quelque chose de particulier, tu peux mettre la fiche suivante. Remarquez bien quelque chose de particulier dans l'invitation qui leur est adressée. Avez-vous remarqué la mention spéciale pour quelqu'un? Allez dire à ses disciples, il y a différentes façons de traduire le verset qui est ici. Alors, vous voyez quelques exemples ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre, ou allez dire à ses disciples aussi à Pierre, allez dire à ses disciples, y compris à Pierre, ou allez dire à ses disciples, même à Pierre. Pourquoi cette mention spéciale de Pierre? Pourquoi est-ce que l'invitation de groupe n'aurait pas suffi? Si moi, je vous invite quelque part, puis je dis, par exemple, vous êtes tous invités, même Alain. Je te prends là parce que tu es à côté de moi. Là, Je pourrais prendre n'importe qui d'autre. Là. Ouais. Pourquoi cette invitation spéciale de Pierre? Parce que Pierre ne devait pas. Exactement. Nous connaissons tous cette réponse. Parmi tous les disciples de Jésus, qui pensez-vous se trouvait dans l'état le plus lamentable? C'était Pierre. Pourtant, tous les disciples avaient quoi se reprocher? Tous l'avaient déserté, tous l'avaient abandonné. Mais Pierre, lui, il y avait un petit quelque chose de plus. Il l'a abandonné et il l'a renié aussi. Imaginez 3 fois. Imaginez comment Pierre devait se sentir. Comme on dit en québécois, il devait filer tout croche. Exactement. Il a dû avoir les émotions tout à l'envers pendant ce temps-là. Il a dû se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu renier Jésus, mes amis, mes compagnons? Il a dû être accablé d'une grande honte, d'une grande culpabilité, et d'autant plus qu'on sait que Pierre, il avait fanfaronné un petit peu. On sait que il avait dit à Jésus que ça n'arriverait pas, puis que même si tout le monde le reniait, moi, je ne ferais pas ça. Il pensait avoir une colonne vertébrale à toute épreuve. Alors, les disciples sont tombés bien bas, mais lui, il est tombé encore plus bas. Mais heureusement, l'histoire ne se termine pas là. C'est que Marc, à sa façon, nous rapporte le relèvement et le rétablissement de Pierre. Allez dire à ses disciples, même à Pierre.
Jésus ne laisse pas Pierre dans son désespoir, dans sa honte, dans sa culpabilité. Lui aussi est invité à se rendre en Galilée et à reprendre la route avec Jésus, à tout recommencer. Oui, toi aussi, Pierre, tu peux venir. Jésus veut te voir aussi. Jésus t'attend. L'invitation, elle est aussi pour toi. Alors, vous voyez que même dans le récit de la résurrection de Marc, il y a la miséricorde de Jésus qui se manifeste, non seulement à l'égard des disciples comme groupe, mais à l'égard du disciple qui se trouvait dans l'état le plus lamentable. C'est une invitation inattendue et surtout réconfortante qui est pleine d'espérance. Alors, où est-ce que ça nous mène tout cela? Hein? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça pour nous aujourd'hui? J'aimerais mentionner au moins 3 choses. Tu peux mettre la fiche suivante. Encore un petit clic. Je dirais que ce récit aujourd'hui, pour nous, c'est une proclamation, c'est un témoignage et c'est une invitation. Ce récit, c'est d'abord une proclamation. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et il est toujours possible de le rencontrer parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. Ça, c'est le message fondamental de ce récit-là. C'est une proclamation. Si le Christ est vivant et ressuscité, ça veut dire qu'on peut encore le rencontrer. Il veut être en relation avec nous. Il nous donne rendez-vous. Il veut nous rencontrer. Nous n'avons pas besoin de nous rendre en Galilée, littéralement, pour rencontrer Jésus. C'est sûr que si on veut faire un voyage en Israël, marcher sur les pas de Jésus en Terre Sainte, comme on dit, c'est sûr que ça peut être intéressant et très inspirant. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire pour rencontrer le Christ vivant et ressuscité parce que les apôtres se sont rendus à Jérusalem, en Galilée. Ils ont été renouvelés dans leur mandat, dans leur vie de disciples, et ils ont proclamé la résurrection, et c'est un message qui est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Alors oui, nous pouvons nous aussi rencontrer le Christ vivant. Ce récit, c'est un témoignage de compassion. C'est un récit qui nous montre toute la compassion du Christ pour la faiblesse humaine. Et j'insiste sur les mots « la faiblesse humaine ». Parce que la faute des disciples, c'était des fautes reliées à la faiblesse humaine, et Jésus le sait. Ce n'est pas des péchés de révolte, ce n'est pas des péchés de rébellion, ce sont des péchés de faiblesse. Il nous arrive, nous aussi, tout comme les disciples, que notre comportement ne suive pas notre bonne volonté. Parfois, nous voulons, mais nous n'y arrivons pas. Parfois, nos gestes ne reflètent pas ce qu'il y a au plus profond de nous. Mais Dieu n'a pas perdu de vue. Jésus n'a pas perdu de vue ses disciples. Jésus n'a pas choisi de nouveaux disciples. Il n'a pas décidé de recommencer avec une nouvelle gang. Il a repris ses premiers disciples qui avaient échoué, qui ne s'étaient pas rendus, qui n'avaient pas demeuré avec lui jusqu'à la fin. Ça nous montre que la vie chrétienne, elle est parsemée de luttes, de chutes, de défaillances. Nous aussi, nous commettons des fautes de faiblesse, mais par la grâce de Dieu, notre vie de foi, elle peut aussi être parsemée de relèvement et de recommencement. Je vous rappelle un petit épisode. Lors de notre voyage de noces, Aîné et moi, nous nous sommes rendus dans la belle région de Charlevoix. C'est là que nous avons passé notre voyage de noces. Et vers la fin de notre voyage, nous avons décidé, c'était le dimanche matin, et puis nous avons décidé d'aller dans une église qui était pas loin de l'hôtel où on avait hébergé. C'était une petite chapelle anglicane, une belle petite chapelle. Et on assistait au service religieux qui nous a beaucoup touchés, qui nous a beaucoup marqués. En fait, c'est surtout le pasteur qui nous a marqués. Lorsque nous sommes arrivés à l'église, le pasteur qui était là, bien sûr, un pasteur anglican, il avait sa toge, un homme d'environ 80 ans, avec une très, très longue barbe blanche. On avait l'impression de se retrouver devant Moïse. Vous savez, Moïse, comme on se l'imagine là, dans les 10 commandements, là, on avait l'impression que c'était lui.
Et il avait une façon particulière de prêcher, c'est il prêchait les yeux fermés. En fait, les yeux quasi fermés. De là où j'étais, là, on avait l'impression qu'il avait les yeux fermés et avec la Bible serrée sur son cœur, contre sa poitrine. Là, il prêchait calmement. Il a fait toute son homélie dans cette posture-là. Alors, c'est sûr, il fallait se concentrer pour bien l'écouter. Et à un moment donné, il a dit quelque chose qu'on sait tous. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais la façon dont il prêchait, la façon dont il le dit, j'avais l'impression d'entendre ça pour la première fois. Il a dit, dans la Bible, nous voyons les hommes de Dieu à leur meilleur. Mais nous les voyons aussi à leur pire. Et il avait raison. Pensons à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David, à Salomon, les disciples, Pierre, de grands hommes de foi, mais qui avaient aussi leur défaillance. C'est la même chose pour nous. Dieu nous voit à notre meilleur, connaît nos bons coups, mais il nous voit aussi à notre pire. Il voit nos chutes, il voit nos défaillances, mais Dieu tient compte de la faiblesse humaine. Alors ce récit, c'est un témoignage de compassion du Christ. Et finalement, ce récit, c'est une invitation. Une invitation justement à renouveler notre vie de disciple et à annoncer sa résurrection malgré les défis que cela représente. On n'a pas besoin de se rendre en Galilée littéralement, mais d'une certaine façon, la vie chrétienne, par moments, c'est aussi un retour en Galilée sur le plan symbolique. Parfois, dans notre vie, nous avons besoin de revoir notre Sauveur, de retourner en Galilée, de prendre rendez-vous avec lui, de renouveler notre amour, renouveler notre foi, renouveler notre service et reprendre là où on avait laissé les choses. Il y a toujours une possibilité de restauration, de renouvellement lorsque parfois nous chutons ou lorsque nous vivons une défaillance. Alors oui, à Pâques, nous disons que Jésus est vivant. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est l'aube d'un jour nouveau. Et ça montre que le Christ est plein d'amour, plein de grâce, plein de compassion pour nous. Nous sommes appelés à faire route avec lui, à marcher avec lui, à être son disciple. Parfois, ce n'est pas toujours facile. On peut chuter en cours de route, mais le Christ tient compte de la faiblesse humaine et il nous invite à renouveler notre amour, notre foi et notre service. Alors que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Amen.